Bonjour à toutes et à tous, donc dans cette seconde vidéo, nous allons réaliser un exercice qui va nous permettre de travailler sur le poids et la masse. Donc, prenez le temps de lire cet exercice, de le réaliser par vous-même, et une fois terminé, vous pourrez regarder la correction qui vient juste après en enlevant le mode pause. Donc dans cet exercice, on nous parle de deux sondes qui sont envoyées sur deux planètes différentes. Déjà, la première chose à retenir, c'est que si elles sont sur deux planètes différentes, le poids va être différent puisque le poids dépend du lieu. En revanche, la masse sera la même sur ces deux planètes puisque la masse ne dépend pas du lieu. Donc je garde ces informations en tête. Une fois sur place, les capteurs indiquent une force gravitationnelle qui s'exerce sur chacun de ces sondes. Donc celle de Neptune va avoir une valeur de 1465,2 newtons et celle sur Jupiter indique 3844 newtons. Donc elles ont des forces gravitationnelles qui s'appliquent, qui sont différentes. Ça veut donc dire qu'elles ont des poids différents. Puisque je vous rappelle, la force gravitationnelle qui s'exerce sur un objet, c'est le poids qui s'exerce sur cet objet. Donc je connais les poids des deux sondes. Je remarque également que j'ai un tableau dans lequel j'ai des intensités de pesanteur qui correspondent à différentes planètes, dont les deux planètes qui m'intéressent, Jupiter et Neptune. Alors, j'en viens à la question. Les deux sondes sont identiques. Ça veut dire que si elles sont parfaitement identiques, elles ont la même masse. Mais l'une des deux a été équipée d'un appareil supplémentaire. Ça veut donc dire que si elle a un appareil supplémentaire, elle a un équipement de plus qui va peser une masse, donc la masse de cette deuxième sonde va être plus importante. Alors sur quelle planète cet équipement a-t-il été envoyé? Donc je ne connais pas la masse des sondes. En revanche, je connais les poids et les intensités de pesanteur. Donc, pour réaliser cet exercice, je dois comparer les masses. La masse de chaque sonde. Donc celle qui a la masse la plus importante aura l'équipement supplémentaire. Je calcule, donc dans un premier temps, la masse de la sonde de Neptune. Alors pour faire cela, je connais la formule P égale m fois g. Mais ce que je veux calculer, c'est la masse ici. Et je dois donc la voir toute seule d'un côté du signe égal. Ça veut donc dire qu'il faut que je fasse passer l'intensité de pesanteur G de l'autre côté du signe égal. Alors pour faire cela, eh bien, je vais diviser ce côté par G. Et pour que cela reste égal, je dois donc diviser de l'autre côté par G également. G divisé par G, ça vaut 1, donc je peux simplifier ma fraction. Et je trouve donc que P sur G égale M. C'est donc la formule que je vais utiliser. Alors si j'ai besoin de me rassurer, je peux tracer mon triangle où je vais dire que M fois G, c'est ici, le P se trouve là. Je veux calculer la masse, je lis bien que je trouve P sur G, donc ça correspond bien à ce que j'avais fait ici. Je dois donc connaître deux choses. Donc je note, je connais, je dois connaître P et je dois connaître G. P, donc nous sommes sur Neptune, le poids de la sonde qui se trouve sur Neptune, c'est 1465 newtons. Alors, virgule 2. Et dans mon tableau, je retrouve que G, l'intensité de pesanteur, sur Neptune, c'est égal à 11,1 newtons par kilogramme. J'ai des newtons, j'ai des kilogrammes, je vais donc trouver un résultat en kilogrammes. Donc, dans ma formule, je vais remplacer, je vais dire que M, c'est égal à P, donc 1465,2, divisé par 11,1, et je vais trouver une valeur qui est de 132 kg. Donc, la sonde envoyée sur Neptune a une masse de 132 kg.
Je fais la même chose, mais pour la sonde sur Jupiter. Donc je calcule la masse de la sonde sur Jupiter. Je vais réutiliser la même formule, donc m égale p divisé par g. Je connais P qui est égal à 3844 newtons et G qui sur Jupiter est égal à 24,8 newtons par kilogramme. Je fais bien attention à chaque fois de bien noter mes unités pour vérifier que ce sont les bonnes. Cette fois, je vais donc pouvoir remplacer directement, une partie du travail a déjà été fait, donc 3844 divisé par 24,8, et je vais trouver une valeur de, donc à la calculatrice, qui est égale à 155 kg. Je vois bien que 155, c'est plus grand que 132, donc la sonde avec l'équipement supplémentaire a été envoyée sur Jupiter.